Mais on vit ce que nous faisons comme le Seigneur Jésus est glorieux. On reconnaît quartier le roi de retirer les malgré dans le Seigneur Jésus. Mais l'éternel nous continue au roi de papa de toi, Seigneur. Oui, merci à pour ça, le roi de papa. On nous sait Seigneur Jésus. Alors, Oui, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, Jérémie chapitre 15, versets 18 à 21. Qui arrive peut nous faire la lecture. Je lis au nom de Jésus. Jérémie 15, 18 à 21. Pourquoi ma douleur est-elle continuelle et ma plaie incurable? Elle refuse d'être guérie, mais sera-tu bien comme une source qui trompe, comme deux eaux qui ne sont pas constantes? C'est pourquoi ainsi dit l'Éternel, si tu te retournes, je te ramènerai, tu te tiendras devant moi, et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Qu'ils reviennent vers toi, mais toi ne retourne pas vers eux. Et je te ferai d'être à l'écart de ces peuples. Une muraille d'entrée bien forte. Qu'ils combattront comme toi, mais qu'ils ne prévendront pas sur toi. Car je suis avec toi pour te sauver et pour te délivrer, dit l'Éternel, et je te délivrerai de la main de l'iniquité et te racheterai de la main de violent. Amen. 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 Oui. Notre Dieu nous appelle encore aujourd'hui pour parler. Pourquoi ma souffrance est-elle quotidienne et ma plaie est douloureuse?
pourquoi ma souffrance est-elle continuelle et ma plaie est douloureuse. Oui, bien-aimés, notre Dieu nous aime tant. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Vraiment, notre Dieu nous aime tant. Et il veut encore nous parler aujourd'hui. Oui, enfant de Dieu, l'Éternel, il est là. On se pose des questions de savoir pourquoi ma souffrance est-elle continuelle et ma plaie est douloureuse. Elle ne se guérit pas. C'est une question. Si aujourd'hui nous voyons, on va se poser des questions que oui, on dirait que je suis en train de tourner en rond. J'ai fait des efforts, mais je n'arrive pas à trouver la solution. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois faire pour trouver la solution? Est-ce que Dieu ne m'écoute pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mauvais pour que je ne puisse pas trouver la solution? Et toutes ces questions, ça y est encore dans la parole de Dieu. On se pose des questions, mais ça y est encore dans la parole de Dieu. Et nous allons voir l'origine de la souffrance, bien-aimée. L'origine de la souffrance. Dans le livre de Job, chapitre 5, verset 6, il dit, les malheurs ne sont pas de la poussière, et la souffrance ne germe pas de la terre. Oui, bien-aimé, les malheurs ne sortent pas de la poussière, et la souffrance ne germe pas de la terre. C'est-à-dire, il y a quand même une cause. Si le malheur ne germe pas de la poussière et la souffrance ne sort pas de la terre, veut dire qu'il y a une cause. Et dans cette cause-là, nous savons que notre Dieu nous demande de revenir auprès de lui. Et si nous n'allons pas revenir, nous allons toujours tournoyer, nous allons toujours souffrir et nos plaies seront toujours douloureuses. Et nous n'allons pas trouver la solution. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas revenus auprès de notre Seigneur. Or, notre Dieu a besoin que nous puissions revenir auprès de lui. Oui, si nous voyons le malheur des enfants d'Israël, beaucoup, l'origine est de la désobéissance. Et lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, lorsque nous ne respectons pas la parole de Dieu, nous allons vivre des calvaires. Et la souffrance sera notre partage. Pourquoi? Parce que nous ne respectons pas la parole de Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Job, il nous fait voir que les malheurs ne sortent pas de la poussière. Et la souffrance ne germe pas de la terre. Tu sais, les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte pour la terre promise, oui, ils ont vu des miracles. Or, le plan de Dieu était que ce peuple de vivre une vie heureuse. C'est pourquoi la Bible nous fait voir que Dieu veut que nous puissions prospérer comme l'état de notre âme. De voir ta souffrance. Dieu n'a pas besoin de voir que tu puisses souffrir, bien-aimé. Il a besoin que tu puisses prospérer comme l'état de ton âme. Est-ce que ton âme est en train de prospérer? Oui, bien-aimé. Est-ce que ton âme prospère? C'est ça aussi le problème. Notre Dieu, il veut nous bénir.
mais soyez obéissants à la parole de Dieu. Respectez la parole de Dieu pour vivre les merveilles que l'Éternel est en train de préparer pour nous. Amen. Oui, s'il a promis à ce peuple d'aller dans les pays où coule le lait et le miel, ce n'est pas qu'il puisse souffrir, mais c'est un pays qui coule le lait et le miel. Mais lorsque Moïse est arrivé à l'entrée même de ce pays, il a envoyé les 12 espions pour aller voir si réellement ce que l'Éternel avait dit est réel. Et ils sont partis. Et en revenant, il dit, oui, effectivement, Seigneur, ce qu'il avait dit, c'est un pays qui coule le lait et le miel. Et le voici les fruits que nous avons ramenés. Voici les fruits. Pourquoi? Parce qu'ils ont expérimenté cette grâce. Oui, bien aimé, notre Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Amen. Ce qu'il dit finit toujours par accomplir. Amen. Mais ce sont la souffrance qui est en nous, ce sont nos fautes. Comme on est en train de nous parler dans le livre d'Ésaïe 59. Oui, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous saisir, mais ce sont nos crimes, ce sont nos fautes, ce sont les sangs qui nous empêchent que l'Éternel puisse nous bénir. Oui, bien-aimés, si nous allons vraiment nous attacher à la parole de Dieu, si nous allons revenir auprès de notre Seigneur, nous allons vivre les merveilles que notre Seigneur a prévues pour nous. Et c'est ça ce qui est important pour toi et pour moi, bien-aimés. Et nous croyons que notre Seigneur, il est là pour nous bénir, mais il n'est pas là pour nous maudire. Et une chose est vraie, chacun de nous devrait reconnaître ses erreurs. Oui, si nous reconnaissons que nous avons mal marché, je sais bien que l'Éternel va manifester, l'Éternel va nous bénir, l'Éternel viendra à notre secours, car il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Et c'est ça, ce que notre Seigneur nous parle vraiment de revenir auprès de lui dans les noms précieux de Jésus. Amen. Oui, dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, la Bible nous dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je le bénirai et je guérirai son pays. Pourquoi il dit ça? Il faut que nous puissions revenir auprès de ce Dieu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, il faut invoquer le nom de l'Éternel. Il faut reconnaître tes fautes. Oui, bien-aimés, et nous allons vivre la main de l'Éternel. Tant que nous n'allons pas reconnaître cela, bien-aimés, nous n'allons pas voir la main de l'Éternel manifester en nous. Amen. Mais c'est le moment que chacun de nous soit conscient. Parce qu'on ne peut jamais tromper ta conscience. Et chacun, il sait là où il a échoué. Chacun, il sait là où il a mal marché. Et si nous reconnaissons tout cela, nous allons vivre la main de l'Éternel. Tu sais, les enfants d'Israël, lorsqu'ils commettaient des erreurs, l'Éternel les précipitait d'aller en déportation. Mais lorsqu'il arrive dans le pays de déportation, lorsque la souffrance est accrue maintenant, ce peuple commençait à retourner vers l'Éternel. Lorsqu'il invoque l'Éternel, l'Éternel venait le délivrer. L'Éternel écoutait les cris et il les délivrait. C'est pourquoi chacun de nous doit encore avoir la conscience de revenir auprès de l'Éternel pour vivre le merveille que l'Éternel est en train de nous parler. Amen. Et c'est le bon moment que nous soyons tous attachés à la parole de Dieu, de demeurer dans la parole de Dieu pour vivre le merveille que notre Seigneur nous appelle. Si
il nous fait voir que c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu te sépares de ce qui est précieux et de ce qui est vil, c'est ta haie. Permettez, ce qui est vil, maintenant, tu seras ma bouche. C'est ta haie de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Oui, bien-aimé, il est en train de nous faire voir que nous devons nous attacher à sa parole. Attache-toi à la parole du Seigneur et de te séparer des choses viles avec celui de précieux, et nous allons être la bouche de l'Éternel. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent pas s'attacher à la parole de Dieu. Mais ils veulent tout simplement, oh Éternel, bénis-moi. Non, bien-aimé, l'Éternel, il n'est pas celui qui nous dépend. Il n'est pas comme un quado, parce que tu as peut-être un filet crevé, tu viens pour te dépanner. Mais il te demande de t'attacher à sa parole. Si tu demeures à sa parole et que sa parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudriez et cela vous serez accordé. Veut dire, demeurer l'attachement à la parole du Seigneur, tu vas vivre les merveilles. Et le miracle sera ton partage. Partout où tu seras. Pourquoi? Parce que tu es dans la parole de l'Éternel. Or, cette parole, c'est Jésus, parce que lui-même, il disait, je suis la parole de vie. Et que si Jésus-Christ est en toi, bien-aimé, je sais bien que le miracle est possible pour toi. Mais si aujourd'hui, nous ne voyons pas le miracle, tantôt nous sommes un pied dedans, un pied dehors, on n'arrive pas à comprendre. Mais comment nous allons vivre les merveilles de l'Éternel si nous n'avons pas vraiment la parole de l'Éternel? Or, Jésus-Christ lui-même, avant de faire le miracle, il enseignait la parole. On a toujours dit, un miracle sans la parole, c'est un faux miracle. Oui, parce que nous voyons aussi, même les marabouts, ils font aussi des miracles, mais ils n'ont pas la parole. C'est pourquoi un miracle sans la parole, ce n'est pas un bon miracle. Or, nous devons nous attacher à la parole de Dieu pour vivre les miracles. Et c'est ce que Jésus-Christ faisait tout au long de sa vie. La Bible nous dit que tout au long de sa vie, il passait de ville en ville et de village en village en enseignant la parole de Dieu, et elle vit accompagnée par des miracles et des prodiges. Son enseignement, chaque fois lorsqu'il passait, ça accompagnait des miracles et des prodiges. D'ailleurs, les gens écoutaient que si Jésus-Christ est arrivé quelque part, on amenait les gens qui étaient malades, les gens qui avaient toutes sortes de la maladie, et Jésus-Christ les guérissait à cause de sa parole. Mais aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à aimer la parole de Dieu, mais ils préfèrent tout simplement le miracle, ils préfèrent tout simplement demander. Mais bien aimé, avant tout c'est la parole de Dieu. Et cette parole va te bénir, cette parole va te lever, cette parole va te délivrer. Amen. Et nous allons vivre le merveille de l'Éternel. Oui, nous savons que notre Seigneur, il veut te faire sa bouche, mais attache-toi. Oui, bien-aimé, si tu es la bouche de l'Éternel, si tu es l'œil de l'Éternel, si tu es l'oreille de l'Éternel, je sais bien que ce Dieu, il n'y aura pas quelque chose qui va vraiment te cacher. Pourquoi? Parce que tu es avec lui et tu vas vivre le merveille que l'Éternel a prévu pour toi. Et tu seras maintenant quelqu'un qui va bénir, quelqu'un qui va élever, quelqu'un qui va faire des choses au-delà même. Pourquoi la souffrance est-elle continuelle? Pose-toi la question de savoir et de te positionner, de savoir pourquoi je suis en train de souffrir. Pourquoi? À la parole de l'Éternel,
la Bible, elle continue à nous parler. Il sera maintenant l'ennemi de tes ennemis. Il sera l'adversaire de tes adversaires. Si tu t'attaches à sa parole, si tu reviens auprès du Seigneur, il y a des promesses que l'Éternel est en train de nous parler. Mais il faut que nous puissions nous attacher pour vivre ce que l'Éternel a prévu pour nous. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas vraiment nous attacher. Mais nous voulons tout simplement voir que l'Éternel bénit, l'Éternel assiste-moi, viens nous secourir. Non, bien-aimé, ça sera difficile pour toi. Pourquoi? Parce que tu ne reviens pas auprès du Seigneur. Mais notre Dieu a besoin de te bénir, notre Dieu a besoin de te délivrer, notre Dieu a besoin de t'élever. Mais reviens. Reviens auprès du Seigneur. Reconnaissez tes erreurs. Et ce Dieu viendra pour te sauver. Ce Dieu viendra pour te bénir. Parce qu'il n'y a pas vraiment de blocage en Jésus. Oui, si le monde dit que impossible n'est pas camerounais, mais en notre Dieu, il n'y a pas de l'impossibilité. Le mot impossible n'est pas de Dieu. Parce qu'il est capable de manifester en tout. Si les immeubles disent cela, et c'est lui qui nous a créés, il faut se poser des questions. Si aujourd'hui tu ne vois pas la main de l'Éternel, pose-toi la question, est-ce qu'il n'y a pas l'origine de toutes ces choses? Or, la Bible elle-même nous fait voir que les malheurs ne sortent pas de la poussière et la souffrance ne germe pas de la terre. Pose-toi la question et commence à chercher à arranger ta marche. Parce qu'il est en train de nous faire voir que si nous revenons dans sa voie, oui bien-aimés, de revenir auprès du Seigneur, et nous allons vivre la main de l'Éternel. Notre Dieu ne ment jamais. Il est là pour nous bénir. Il est là pour nous élever. Il est là pour manifester son amour. Et nous allons vivre le merveille de notre Seigneur. Prenons l'exemple le fils prodige. Oui, il y avait un homme qui avait 2 fils. Mais le dernier, le cadet qui a demandé à son père de lui donner la part de ses biens. Mais il a pris, on lui a donné sa part de l'héritage, mais il est parti très loin. Mais arrivé là-bas, il a pu dilapider la richesse qu'on l'avait donnée. Mais après un moment, il commence à souffrir. Il commence à souffrir, manquer même quelque chose de mettre sous les dents. Mais bien aimé, lorsqu'il a commencé à manquer, mais il est revenu en lui-même, en disant que non, je souffre, parce que je reconnais qu'il y a une erreur, mais je vais revenir auprès de mon père. Parce que je sais que mon père, même les mercenaires de mon père, ils mangent bien. Ils ont de bons salaires. Mais pourquoi moi je dois souffrir? Non, je vais revenir. Oui, c'est bien aimé, c'est très très important, bien aimé. Pour toi et pour moi, de revenir auprès de ce Dieu. Notre Dieu, il nous dit, si nous l'abandonnons, il nous abandonne aussi. C'est ça le problème. Si nous abandonnons l'Éternel, il nous abandonne. Mais si nous revenons, il va nous embrasser à bras ouverts. Et il sera là pour nous recueillir, bien-aimés. Et ce qui a été fait à ce fils prodige, lorsqu'il a pris la décision, il est revenu. Or, son père l'attendait. Il disait, mon fils est mort. Mon fils est perdu. Mais le jour qu'il a vu venir de loin, c'est le père qui courait vers lui pour aller l'accueillir. Oui, bien-aimé, notre Dieu a besoin de nous. Nous devons revenir auprès de notre Seigneur.
pour que nous puissions vivre ce qu'il a fait pour nous. Et c'est très très important. Il ne faut pas vraiment fermer les cœurs. Or, la Bible nous fait voir dans les livres de Apocalypse, le chapitre 2, chapitre 3, verset 20, qu'il est en train de frapper à la porte. Si quelqu'un ouvre sa porte, il entrera, il souperait avec nous. Oui, bien-aimé, c'est le moment de recevoir cette parole, d'inviter Jésus-Christ d'entrer dans ta vie. Et tu vas vivre les merveilles. Si Jésus-Christ entre dans ta vie, bien-aimé, tu vas vivre des choses nouvelles. Oui, des choses même que l'œil n'ont point vues, les choses que l'oreille n'ont point entendues, les choses qui n'ont jamais monté dans le cœur d'une personne. Et c'est ça ce qui est important pour toi et moi, pour que nous puissions revenir à notre Dieu, pour vivre les merveilles que l'Éternel a prévues pour toi et pour moi. Et notre Dieu qui nous appelle vraiment pour que nous puissions vraiment vivre les merveilles, mais nous devons nous séparer, bien-aimés, des choses qui n'ont pas de la valeur. Oui, chercher tout simplement des choses précieuses et nous allons vivre la main de l'Éternel. Nous savons que la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres parce que c'est vraiment opposé, bien-aimé. Et des choses viles et précieuses ne peuvent pas aussi cohabiter ensemble, bien-aimé. Tu ne peux pas être un pied dedans, un pied dehors, bien-aimé. Notre Dieu nous dit, si tu es tiède, il te vomira, bien-aimé. Ayez une bonne position. Quelle est ta position? Et notre Seigneur va nous bénir. Quelle est ta position, bien-aimé? Tantôt, quand tu es parmi les païens, on te voit que tu es païen. Si tu es parmi les enfants de Dieu, tu es comme enfant de Dieu. Mais bien-aimé, on ne sait plus ta position. Mais nous savons que notre Dieu nous aime. Notre Dieu veut nous bénir. Il veut changer l'histoire de notre vie. Mais que nous puissions revenir auprès de lui pour vivre les merveilles que l'Éternel a prévues pour nous. Et ce n'est pas tard. Oui, car la Bible nous fait voir que si nous disons nous n'avons pas de péché, nous faisons de notre Dieu un menteur. Mais notre Seigneur, lui qui ne veut pas voir la mort d'un pécheur, mais il veut à ce qu'un pécheur se repentisse. C'est le souci de notre Seigneur, de revenir dans le premier amour. Lorsque nous étions encore des pécheurs, nous savons que Christ nous avait aimés déjà. Oui, il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Si toi tu vas revenir auprès du Seigneur, tu vas vivre les merveilles de l'Éternel, parce qu'il est là pour nous bénir, il est là pour nous élever, il est là pour faire des choses nouvelles dans notre vie. Et c'est ça ce qui est très très important, bien-aimé. Lorsque tu vas t'attacher à la parole du Seigneur, oui, il sera vraiment l'ennemi de tes ennemis. Oui, il sera l'adversaire de tes adversaires. On te fera la guerre, mais ils ne te vaincront pas, bien-aimé. Pourquoi? Parce que tu es attaché à la parole du Seigneur, bien-aimé. Et aujourd'hui, nous devons vraiment revenir auprès de notre Seigneur pour vivre ce qu'il a prévu pour nous. C'est pourquoi, toi qui es enfant de Dieu, oui, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ce n'est pas toi, aller vers eux, mais c'est donc eux qui vont venir vers nous. Aujourd'hui, nous voyons, même les enfants de Dieu, au lieu que ceux qui sont dans le monde de venir vers nous, c'est nous maintenant qui va vers le monde. Mais le monde est à l'envers. Or, la Bible nous dit que ce sont eux qui vont venir vers nous. Parce que tu as quelque chose de précieux. Et ce sont eux qui vont venir chercher ce qui est en vous. Mais ce n'est pas toi qui va aller vers eux pour chercher encore les choses déjà abandonné le monde. Maintenant, ce sont ces gens-là qui vont venir vers nous. Aujourd'hui,
nous ne savons pas, même notre vie, beaucoup de gens commencent même à se poser des questions. Est-ce que réellement c'était enfant de Dieu? Beaucoup de gens commencent à douter même des enfants de Dieu. Oui, parce que la marche n'est pas bonne, bien-aimés. Mais nous avons même la difficulté d'appeler les gens de venir vers l'Éternel à cause de nos marches. Mais si réellement nous avons de bonnes conduites, les gens vont venir d'eux-mêmes vers nous. Ils vont venir vers nous parce qu'ils vont voir quelque chose de précieux. C'est même notre comportement qui va attirer le monde vers nous. Mais aujourd'hui, notre comportement est en train de chasser même les enfants de Dieu de venir à l'église. D'autres commencent à dire que si il est là, moi je ne vais pas aller là-bas. Mais Dieu est devenu obstacle pour les enfants de Dieu, pour que les gens puissent se convertir, qui est devenu l'obstacle, bien-aimé. Le monde est dans l'enfer. Comment nous devons peupler maintenant le royaume du Seigneur au moment où nous avons de mauvais comportements? Au moment où nous commençons à repousser les gens avec nos manières de marcher. Oui, bien-aimés, ça sera difficile. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons toujours la souffrance être continuelle à cause de toutes ces choses-là. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas de la terre. Ce sont nos crimes, ce sont nos fautes qui nous séparent de l'Éternel. C'est pourquoi nous voyons des limitations, c'est pourquoi nous voyons des blocages, c'est pourquoi nous voyons des échecs, des condamnations. Parce que l'Éternel, il est loin, il nous observe de loin, bien-aimés. Il n'est pas avec nous. Il nous observe de loin. Et il t'attend tout simplement de revenir vers lui pour vivre les merveilles de notre Seigneur. Qu'est-ce que vous attendez, bien-aimés, pour revenir dans l'amour de notre Christ? Oui, Christ nous aime tant. Il ne veut pas voir la mort d'un pécheur, mais il veut à ce qu'un pécheur de se repentir. Et nous allons vivre les merveilles que l'Éternel a prévues pour nous dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Oui, soyez fidèles. Et nous savons que notre Dieu, il sera là pour venir nous vanter comme il a vanté Job. As-tu vu mon fidèle? As-tu vu mon intègre? Oui, bien-aimé, et nous allons vivre les merveilles. Quels que soient les gens vont te faire la guerre, mais si tu es dans la droiture, si tu es dans la vérité, sache-le que l'Éternel nous bénira toujours. L'Éternel sera avec nous et ils ne nous vaincront jamais. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, oui, petit enfant, celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et personne n'a le pouvoir maintenant de nous faire du mal. Même si on va nous combattre, mais sachez qu'à la fin de compte, nous serons toujours vainqueurs parce que Jésus-Christ a vaincu le monde.